Nouvelle Mishnah. Chauffard chez Nisdak. Un chauffard qui a été fêlé. Comment il a été fêlé? Comme ça. D'accord? Une fissure à la longueur. Quel est le problème? C'est que quand je vais sonner, il y a de l'air qui va sortir par les côtés. Et ce n'est plus une voix de chauffard. C'est une voix comme une harmonica qui sort de côté, par exemple. La voix du chauffard, c'est la voix qui sort uniquement de ce trou, avec l'air qui rentre par ce trou. Ça, c'est l'ishmoa kol chauffard. Dans le mot chauffard, il y a la notion shfoferet, un tube. Donc, quand il y a une fissure, on a un problème. Maintenant, si je l'ai collé quand même, je l'ai collé comme Rashi dit, Bedevek Shekorim, glud, glu. C'est intéressant, il y avait la glu à l'époque de Rashi. C'est-à-dire la glu, c'était une colle spéciale qui, avec la pression, on collait, il n'y avait rien du tout. Tu ne voyais pas de la farine. C'est pas de la farine, par exemple. La sève des arbres. Je ne sais pas comment il faisait ça. C'est très intéressant. Rashi dit, il dit pas, il connaissait la colle avec la farine. Il dit, Bedevek Shekorim, glud, glu. Donc la glu, elle existe déjà 800 ans, peut-être même avant. C'est gluant. Amen. Maintenant, et la Mishnah a dit, si je l'ai collé, il n'est pas seul. Pourquoi? Rashi dit que ça ressemble à deux chauffards. Où on a deux chauffards s'il y a eu une fissure. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut faire attention quand on achète des chauffarottes. Les chauffarottes au Maroc ou en Chine, qu'on fabrique les chauffarottes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des chauffarottes made in China. Tout est fait en Chine, c'est incroyable. Bientôt, Dieu préserve, on va avoir des tefilines de Chine. Oui, c'est pas de la rigolade. Quand il veut gagner de l'argent, et avant, le chauffard, il coûtait 500 shekels. Il y a un Israélien qui était malin, il est parti en Chine, dans la région où il y a des musulmans qui mangent les moutons. Qui s'est caché. Oui, il a commandé. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Un chauffard, vous voyez comment le chauffard, quand on lui enlève le cartilage, quand on lui enlève le cartilage au chauffard, quand on lui enlève le cartilage, il n'est pas si fin que ça normalement. La corne, elle n'est pas si fine que ça. Elle est plus épaisse. Alors non, elle n'est pas mouleuse. Alors déjà pour prendre un chauffard, vous voyez ce chauffard? Il a une forme droite. Impossible. Ce n'est pas une vraie corne. La corne du bélier, elle bouge un peu de partout. Un vrai chauffard qui n'a pas été déformé. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est un chauffard qui n'a pas été déformé. Vous voyez la corne? Comment elle n'est pas symétrique, elle n'est pas droite? Comment on fait ce chauffard comme ça, ce qui s'appelle le chauffard marocain? On le fait cuire, exactement. On le fait chauffer à la chaleur et on tourne. Dans ce moment de chaleur, on ponce à l'intérieur, on ponce de ce côté. Là, il n'est pas bien poncé. Là, la corne, elle est plus épaisse. Donc là, on va percer avec une perceuse. On va faire attention qu'on ne va pas percer les côtés. Le problème qui se passe beaucoup de fois, souvent dans la fabrication, c'est des gens qui font pas des grands connaisseurs. Et on a beaucoup de fissures. Il y a des fissures à ce niveau. Il y a des petits trous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la poudre de chauffard, de la poudre. Ils mettent avec une couleur de plastique. Ils font comme du plâtre qu'on ferme. Après, ils poncent et ils refont briller le chauffard avec de la glasure dessus. Ou ils le trempent dans un bain de plastique. Ils le trempent. Ce qui garde, vous avez un chauffard, regardez comme il est beau, comme il est brillant. Parce qu'il a été poncé. Il a été poncé avec une ponceuse qui a un niveau très fin, comme pour poncer le verre. Donc, il a été poncé. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à voir
celui qui n'a pas l'œil, il ne peut pas savoir où il a été fermé. Et alors là maintenant, si tu mets un produit qui est du plastique, on va voir tout de suite, qui est du plastique, c'est plus la voix du chauffard que du chauffard de la corne. C'est une voix qui sort aussi avec du plastique. Il a été fait tu as mis une glu. Alors c'est ce qu'il a dit Rashi, il a dit chauffard, chez Nizdak, Vedi Beko, tu as collé. Ken Lémi. Tachir pour quel Brahim Tesha c'est bon. Tachir je vais le Knesset. אז זה לא פרחים 9. תתקשר אליה. שתשלם פעמיים, מה נעשה לה? שתהיה בריאה. כן, אבל אני לא מכיר נדיה פה. תהיה בריא. סבח אל חיר. Alors, le tikkunim, ça dépend quel tikkun sur le chauffard il y a fait. Alors, on va voir quelle réparation est autorisée. Notre Mishnah va parler de la réparation autorisée et de la réparation non autorisée. Selon Rashi, quand le chauffard il a été fêlé sur la longueur et j'ai collé, j'ai mis une colle qui n'est pas du chauffard, parce qu'il y a un autre moyen de coller. Comment on colle le chauffard? On le brûle. C'est une matière qu'à un certain niveau de chaleur, elle fond un peu et elle se colle par elle-même. Une corde. Et si j'ai rempli la fissure par la corde de chauffard. Oh, alors on va voir tout de suite. Alors selon Rashi, quand j'ai mis une colle qui n'est pas la matière du chauffard, c'est comme si j'ai deux chauffards. Je sonne avec deux sons différents. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Tosfot. On va voir Tosfot. Alors regardez Rashi. Rashi il dit chauffard chez Nizdak Vedi Beko Pasoul Dehavale Kishne Shofarot. Le Tosfot, il n'est pas tout à fait d'accord. On va voir le Tosfot. Pirej Bakuntres. Vous voyez le Tosfot Shofar, c'est le dernier Tosfot de la page. Pirej Bakuntres. Dehavale Kishne Shofarot. Mashma. Tosfot, il veut comprendre c'est quoi Shne Shofarot. Shirotzel Omar. Shenizdak Legamre. Donc Tosfot, il a compris que si Rashi veut dire deux chauffarots, c'est quoi? Pourquoi il a dit deux? Pourquoi il n'a pas dit parce qu'on n'entend pas clairement le son du chauffard? Donc s'il a dit deux, c'est-à-dire que j'ai en réalité, quand il a eu une fissure, c'est comme si j'ai la moitié du chauffard, c'est un chauffard, et l'autre moitié, c'est deux. Et il faut qu'il soit fêlé des deux côtés. Et pas une fissure que d'un côté. Autrement, c'est un seul. Alors il dit, Mashmash nizdak legamre venechlak le bet hatichot. D'après Tosfot, quand il a dit nizdak vedi beko, il a compris Tosfot dans Rashi que le chauffard, il est tombé par terre, il a eu une fissure qui s'est partagée en deux. Le chauffard, il s'est séparé en deux. Je l'ai pris et j'ai mis de la colle et je l'ai remis bien. Je l'ai remis. Comme ça, il a compris. De bout en bout. Ah, de bout en bout. Tosfot, il est marqué sur ça une couche, il y a... Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà écrit après, tout de suite dans la Mishnah. Regardez. Le deuxième paragraphe, Dibek, Shivre, Shofarot, Pasoul. Si il a collé des morceaux de chauffard, c'est Pasoul. Donc il dit Tosfot, si toi, Rachid, tu commentes ça dans le premier, donc la deuxième phrase, elle est ridicule. Elle se répète. On n'a pas besoin. Donc, ce n'est pas ça forcément. Alors, c'est quoi Tosfot? Il veut savoir. Il va se battre avec Rashi pour comprendre c'est quoi Shofar chez Nizdak Vedibeko. C'est quoi Nizdak? Vetema, Dim Nechlak Legamre, Haïnu Dibek Shifre Jomat. Velachen Nir'ed Nizdak Mitzad Echad. Selon Tosfot, il te dit non. Quand il a été fêlé, comme que moi je vous ai expliqué, qu'une seule fissure sur un côté. On peut interpréter la deuxième partie de Oui. manière. Comment? Si j'ai deux chauffards qui se sont cassés et je veux les recoller ensemble.
Madame Chanet, Marc Patli, si c'est un Non, aussi. parce que si c'est le même chauffard qui s'est brisé en deux, c'est fendu, je recolle. Ça, c'est le chauffard chez Nizdak. Ah voilà, c'est Tibek, chivré, chauffard, des morceaux de chauffard. Maëvdel, Marc Patli. Ah bah si. Marc Patli, elle n'a pas dit une corne ou deux cornes. Là, c'est la couverte de la même C'est de la matière du Ah, chauffard. mais ça peut être Mais c'est une belle matière, c'est propre. Il y a deux cornes différentes. On va voir. ולכן נראה נזדק מצד אחד לאורכו על פני כולו, ולפי שאין שופר עליו, et parce qu'il n'a pas un nom de chauffard, c'est plus chauffard. וכל שכן, דיבק שברי שופרות, à plus forte raison, s'il a collé deux morceaux de chauffard. אלא זו ואין צריך לומר זו קטן, אינמי, יותר סופו להיפרד שנזדק אחד מצד אחד ודיבקו, משאם עשה שופר אחד, של חתיכות והווה שם שופר עליו תפה, כמשמע לן. Il dit Tosfot, un chauffard qui a été fêlé d'un côté, c'est plus grave que deux chauffarottes qui ont été collées. Deux chauffarottes qui ont été collées, tant que je sonne, j'ai la forme du chauffard, j'ai un chauffard. Mais il dit un seul, il se détache tout le temps. Et il est problématique. Ah, si tu le chauffes, ton chauffard qui a été fêlé d'un côté. Et il s'est collé, pas de problème. Ok. C'est mine bémino, il n'y a pas de problème. On va voir. Et là, des enze karouy chauffard. On va voir tout de suite. Inam mishum dirtiv ve'avarta derech ha'avarato ki echi de paslinan ha'afachov et ha'karbo. On va voir aussi qu'il y a une autre manière. On va voir, il y a un chauffard. Puisque le chauffard, il arrive on arrive à le travailler comme la plastaline. Oui, comme la pâte à modeler. Je peux prendre le chauffard dans l'endroit large et le rendre étroit. Et dans l'endroit étroit, le travailler et le rendre large. Et ça, c'est pas soul. Et il y a une autre manière de prendre le chauffard. Je l'ai vu de mes propres yeux. De le chauffer à un point qui devient comme une chaussette quand on renverse de l'autre côté. Ah oui? Ouais. Tu n'arrives pas à faire ça dans tous les chauffards, mais tu arrives à faire ça sur une corne qui est comme ça. Parce que là cette partie de la corne, elle est plus compliquée. Il y a moins de cartilage là-dedans. Mais quand tu prends un chauffard qui est comme ça, par exemple, oui, là, le cartilage, il arrive bien jusque-là. Je le chauffe bien, et doucement, tu l'élargis. Il y a des chauffarottes, moi j'ai vu des chauffarottes que ça s'appelle épée. Cette ouverture de chauffard, regardez comment elle est fine, et pourtant elle s'appelle épée. Pourquoi ils le font? Plus tu vas le faire fin, le chauffard, il aura un son qui s'approche à un pleur de bébé. Et il y a des gens qui aiment bien ce son-là. C'est des chauffarottes très fragiles qui coûtent une fortune. Et il y a des chauffarottes aujourd'hui qui peuvent monter à $1 000, $1 500 le chauffard. Ça dépend comment il a été fait, comment il a été travaillé. Grave, imaginons que quelqu'un, une question, parce que je vous vois sans arrêt le chauffard, il a une grosse bouche, il est capable de souffler par le grande ouverture. Alors on n'a pas été acquitté. Pourquoi? Parce que la Torah elle a dit Ve'avartem chauffard terroir derech ha'avara. La manière qu'on fait pour faire sortir un son. Et nous, on sait que c'est pas. Bah, dans tous les instruments avant, c'est le petit bout. Oui, enfin, c'est logique. Non, mais je pousse le raisonnement. Oui. Alors maintenant, on va voir d'autres halakhot. Alors, Dibek chiffré. Alors, on revient dans la Mishnah. Dibek chiffré shofarot, pasoul. Maintenant, Nikav ou Stamo. Dans Nikav ou Stamo aussi, on a des halakhot. Nikav ou Stamo. Quand le chauffard il a été percé, il a eu un trou, et j'ai bloqué, il n'est pas saoul. Alors ça dépend. J'ai eu un trou dans le chauffard, ici. Un trou. Il tombait, il a un trou, il a une fissure, c'est ouvert. Il y a un morceau qui s'est cassé. Des fois, quand le chauffard il tombe par terre, il peut se casser comme ça. Oui. Ça, c'est cachère encore. Pourquoi? Parce que j'ai un point. Tant que j'ai un point pour sonner, pas de problème, c'est cachère. Mais quand j'ai un trou ici au milieu,
Si quand je sonne, il y a une sonnette qui sort, et après moi j'ai bloqué rien que pour améliorer le son, de toute façon il faisait sortir un son. Donc il n'y a pas de problème. Mais si il ne faisait pas sortir un son, parce qu'il est ouvert, il y a une grosse ouverture ici, et il n'arrive pas à faire sortir, et moi j'ai bloqué, et du fait que j'ai bloqué, il y a le son qui arrive à sortir, ça c'est pas soul, parce que c'est plus kol shofar, c'est kol d'évêque. Maintenant, veim lav kasher, hatokea, letoch habor, ou letoch hadout, ou letoch hapitas. Celui qui sonne dans un puits dans la terre ou dans une citerne, on a dit, qui est construite sur la terre, ou dans une fontaine, pitas. Im kol shofar shama yatsa, veim kol avara, s'il a entendu qu'un son, ça veut dire un écho, il n'a pas été acquitté. Ainsi, Mishéya envers Achoré Betakeneset, il passe en dehors de la synagogue et il entend le chauffard. Voilà, maintenant dans le Corona. Les gens, ils ne rentrent pas à la synagogue. Il se met derrière. Oshaya Beto Samour, le Betakeneset, sa maison est à côté de la synagogue. Il est à la maison. Il est en train de manger ses gâteaux. Chauffard. Allez. Et il entend le. Il a été acquitté ou il n'a pas été acquitté? C'est quoi la bracha? Lishmoa kol shofar. Celui qui sonne, il dit moi j'acquitte tout celui qui écoute. Et celui qui écoute, il dit moi je me fais acquitter. Il a été acquitté. Im kiven libo yatsa, veim laav lo yatsa. Par contre, j'ai été dans un endroit et j'ai dit ah, elle est belle cette sonnette. Ah, il sonne bien ce monsieur. Oh, regarde comment il a sonné. Waouh, waouh, regarde. Après, je me lève, je prends ma veste, je vais à la synagogue. Et sa femme lui dit, bon, tu vas. Je dis, ben, je vais écouter le chauffard. Elle dit, mais tu as écouté ce matin? Il dit, ah oui, c'est vrai, la vérité, j'ai écouté. Ah, mais le matin, je n'avais pas de kavana pour me faire acquitter. Shulchan Aruch dans Siman Samer, dans Orach Chaim, toutes les mitzvot, min ha-Torah, écoutez bien, toutes les mitzvot min ha-Torah, qu'on est obligé de les faire min ha-Torah, si on n'a pas eu de kavana, on n'a pas été acquitté. Bedeoraita, halakha dans Shulchan Aruch, mitzvot tzerichot kavana. Si on n'a pas de kavana, il faut refaire la mitzvah. C'est-à-dire, j'ai mangé soukot dans la souka, kazaït, kebetza, et je n'avais pas l'intention, à chaque je n'ai pas pensé pour m'acquitter, il faut remanger. J'ai mis un talit katan sur moi, sans me rendre compte que c'est un talit. J'ai pris le pull, vous savez, des fois, il se colle à l'intérieur, je l'ai enfilé sur moi, et il y avait le talit dedans. Et je n'ai pas su. Ah, il est là. À chaque non, il faut le faire sortir et le remettre. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah min ha-Torah. Mais mitzvot derabanan, l'autre ça veut dire kavana. Mitzvot derabanan, l'autre ça veut dire kavana. C'est incroyable. Un homme il marchait avec de la vaisselle qu'il a acheté. Il marchait avec de la vaisselle qu'il a acheté. Il est passé à côté d'un fleuve, le sac lui est tombé dans le fleuve. Il a ramassé, il dit, maintenant mieux, ça a fait Tfilat Kelim. Non. Tzrichot Kavala. Tout ce qui est mis de Horaïta, ça arrive Kavala. La vaisselle, c'est de Horaïta. Oui. Bon, Kol Hashayavu Bamaim, Taraviru Bamaim. Tfilat Kelim. ah oui, Alors, ça dépend quelle vaisselle. Si c'est du verre, c'est mis des Rabanan. Si c'est du métal, c'est des Horaïta. Il y a un débat, c'est pour ça que quand on a de la vaisselle, Pinchas, on veut mettre de la vaisselle au mikvé, sur quoi on fera la bracha? Henri, quand tu as un panier de vaisselle, et tu veux le tremper au mikvé, sur quoi il faut faire toujours la bracha? Rappelez-vous, toujours sur une fourchette ou un couteau, pas sur l'assiette, la bracha. Ni le verre. Mais si tu as Parce- des assiettes. Tu as, mais si.
Des assiettes en verre ou quoi? En porcelaine, sans bracha. Mais il y a des possibilités, c'est même pas la peine d'aller les tremper. La porcelaine, c'est beaucoup, surtout la porcelaine d'aujourd'hui. Si ce n'est pas la porcelaine de Limoges, toute la porcelaine de Chine, la porcelaine, pourquoi il faut la tremper au mikvé? Parce que la porcelaine, c'est de l'argile couvert de verre à la base. C'est pour ça que ça brillait. Aujourd'hui, on ne met plus du verre dessus. Le verre, c'était cher, c'est un savoir-faire. Alors, si c'est une porcelaine de Limoges ou de beaux endroits, oui, c'est de la porcelaine avec du verre. Alors, le débat, est-ce que le verre, c'est le Icar et il est Chayav et Vilat Keli? Ou c'est la poterie? Et il y a le même débat dans les poskim. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette porcelaine pour le bassari et le halavi? Parce que si c'est le verre, c'est du verre. Moi, j'ai mangé dans du verre. C'est du verre plaqué. À quel point il est le verre? Bon. Mais aujourd'hui, la majorité, 95% de la porcelaine, c'est un produit qui s'appelle glasure, qu'ils mettent dessus. Ce n'est pas du verre. Donc, c'est de vaddaï, paton mitvilat kelim. C'est de l'argile. C'est de l'argile, du simple argile. En porcelaine. Porcelaine simple, paton de tvilat kelim, mais vaddaï, qu'on ne fait pas la bracha là-dessus, c'est bracha levatala. Et maintenant, après, on a le verre. On a le verre. Le verre, c'est l'idéra banane. Et le métal, c'est Minatora. À tel point que Rabbi Shabtai Cohen, l'auteur du livre Sifte Cohen, il a instauré une bracha pour des fourchettes et des couteaux découverts en métal. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav vetzivanu, al tevilat keli barzel, keli matachot. Parce qu'il dit, le matachet, c'est deoraïda. Il a voulu faire la différence entre le deoraïda et des rabanan. Le deoraïda, c'est le métal. Que les métaux. Cuivre, bronze, fer, argent, or. Zéro. Et les métaux. Alors, si je suis sur le raisonnement, si j'ai un doute sur une assiette, c'est en porcelaine ou pas, ça fait des poules à l'air à banane, je ne sais pas. Tu fais. Ou tu. Non. Oui. C'est-à-dire, oui. Si tu. Non, tu fais sans bracha. C'est 30. Sans bracha. Sans bracha. Sans bracha. Il y a beaucoup de kélim. Beaucoup de kélim qu'on fait sans bracha. Par exemple, un thermo, tu le trempes sans bracha. Le thermo, un jour, je vais au mikvé. Je vois un monsieur religieux comme ça. Je le vois avec le bol du thermo, que le bol dans sa main. Il a démonté le thermo et il a pris que le verre, tu sais, qu'il y a dans le thermo, et il le prend doucement, doucement. C'est très fragile, c'est ultra fragile. Pour le mettre dans l'eau, je lui ai dit, c'est pas un kéli ce que tu as dans ta main. Comme ça, il ne sert pas. Donc, j'ai dit, parce que lui, c'était quoi son idée? Lui, il voulait que le kéli, il pénètre dans l'eau, il soit imbibé dans l'eau de tous les sens. Donc, il a dit, quand c'est du thermo, il y a du plastique à l'extérieur ou du verre. Donc, il a voulu mettre son thermo dedans. Je lui ai dit, c'est pas vrai. Parce que ça, aujourd'hui, c'est pas un kéli, c'est pas tour. Il ne fait rien du tout. Et un grille-pain, il y en a qui mettent les grille-pains. Mais non, c'est des fous. Ouais. C'est dangereux ce qu'ils font, c'est dangereux. Toute l'électricité. Ils sont mal branchés, à mon avis. Ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas branchés. C'est quoi la règle pour les étiquettes? Pour les étiquettes, alors, pour les étiquettes, toute étiquette, chez l'Oerpat Lecha, que tu n'es pas makpid, tu récites, par exemple, tu as de la porcelaine. Tu as de la porcelaine blanche, une belle porcelaine propre. Mais on ne voit rien du tout à travers, ce n'est pas du verre. L'Oerpat Lecha, s'il y a une étiquette en bas. Un homme, il ne prend pas l'assiette à table quand tu lui sers une table et il prend l'assiette, il la regarde. Il ne va pas avoir rien entre. C'est comme la khatitsa. Kol davar she'ene no makpid alav, ene no chotzetz. Tout ce qu'on n'est pas makpid, ce n'est pas khatitsa. Quand c'est du verre déjà et les gens ils regardent, c'est pas beau. Voilà. C'est makpid, c'est chotzetz. Mais la meilleure chose pour enlever toutes ces étiquettes, procurez-vous toujours de l'acétone à la maison ou un, comment ça s'appelle, l'autre produit. Tu mets tout de suite, ça enlève. Tu prends avec un chiffon, tu passes dessus.
Ça enlève toute la colle en une seconde. Ça a une odeur forte, j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle? Noël Spirit? Non, Noël Spirit. Il y a du trépentine, non, c'est pas du trépentine, c'est l'autre. C'est le deuxième qu'on met pour enlever du sol toutes les taches de colle et tout ça. Ça sent très très fort. Tu mets un peu sur. Il faut toujours avoir, ça vaut 10 shekels, 15 shekels la bouteille. Tu as à la maison, un peu, tu mets sur du coton, sur un tissu, et tu enlèves, tu nettoies, tout s'en va. Alors, on va voir la halachot dans Shulchan Aruch, Ilchot Shofar. C'est intéressant dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a été écrit en Ruach HaKodesh. D'où on sait qu'il a été écrit en Ruach HaKodesh? Très bizarre. Les halachot du Shofar, c'est Siman Taf, Kouf, Pe, Vav. Taf, Kouf, Pe, Vav, c'est Gimatria Shofar. Bizarre, hein? Les halachot du Shofar, ils sont dans Siman, depuis que Siman, Taf, Kouf, Pevav. Taf, Kouf, Pevav, c'est la Gimatria, Shofar. Alors, on va commencer à voir un peu. Alors, comme on étudie maintenant les halachot d'un shofar qui a été abîmé, il faut comprendre la halacha là-dessus. Alors, le shofar de Rosh Hashanah, la mitzvah, la meilleure mitzvah de Rosh Hashanah, c'est pas de prendre les shofarot des Témanim. Les Témanim, ils ont des beaux shofarot, des longs. Mais Shulchan Aruch, il nous dit, le meilleur, c'est de prendre ce type de shofar de bélier pour nous rappeler le bélier de Akedat Yitzhak. Vekafouf, et qu'il soit tordu et pas tout droit. Alors pourquoi les Marocains ils prennent le droit comme ça? Non, il n'est pas droit. Il est tordu droit. Ça veut dire qu'il faut être tordu mais droit. Marocain. Voilà. Oui, tordu, mais droit. Tout droit. Ne pas retourner. Tu sais, le rabbi de Kotsk, il a dit, il n'y a pas plus droit qu'une échelle tordue. Et il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. Il n'y a pas plus droit qu'une échelle tordue, parce que quelqu'un qui met une échelle tout droit ne peut pas grimper là-dessus. Il est obligé d'être penché. Donc il a dit, ça veut dire des fois, ne crois pas que quand tu baisses ta tête, tu dis mais il faut être droit. Non, il n'y a pas plus droit qu'une échelle tordue. Donc, alors, ou bedia avad, quand le shofarot ksherim, ben pshutim, ben pouvim, même si j'ai un shofar de bélier, qu'il a été mal travaillé, il est comme une corne, comme ça droit, il est cachère. Il y a une distance minimum. Oui. Quoi? Il y a une longueur minimum. Oui, il y a une longueur, un point, 10 cm. 10, 11 cm. Il y a des petits chauffards comme ça. Petite corne. Au mitzvah, bikfoufim, yoter mi bepshutim. Par contre, chez le para, pasoul. Vechen karne, rov achayot shehem etzem echad, ve'en lahem mi bifnim zicharut psulim. Toute corne qui n'a pas de cartilage à l'intérieur, elle est pasoul. Aussi, un chauffard de Behemat Mea. Bon. Non, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le chauffard qui a eu un problème. Aya Kolo Rav Meod, un chauffard qui a une voix très épais. Voilà. Ou un chauffard tout aigu. Kacher, Shekol Akolot Ksherim Beshofar. Toutes les voix qui sortent du chauffard, elles sont cachères. Du moment que c'est sorti par une sonnette, il n'y a pas de problème, c'est cachère. Im nikav, si j'ai eu un trou dans le chauffard. Im lostamo, je n'ai pas bloqué. Aval pishenishtana kolo, j'ai une voix qui est différente dans le chauffard, ce n'est pas la même voix. Cachère. Le Rama, il dit que si on a deux chauffarotes, si on a deux chauffarotes à la synagogue, on ne sonne pas avec un chauffard percé. Vous voyez ce chauffard, par exemple, on voit ici qu'il est percé, mais il n'est pas percé à l'intérieur. Il est percé qu'à l'extérieur. Parce que la corne, c'est un vieux bélier certainement. Et la corne, il a dû se battre quelquefois. Il a dû avoir des fissures externes. Il n'y a pas une fissure interne.
Cette année, on ne sonne pas le chauffard le premier jour. Le Shabbat. Oui, Shabbat. Alors, il nous dit comme ça, Ve'im stamo shelo bemino, si j'ai bloqué, maintenant j'ai eu un trou dans le chauffard, et j'ai pris du plastique, j'ai mis du bois, j'ai mis du plâtre pour le bloquer. Stamo shelo bemino. אף על פי שאינו מעכב את התקיעה לאחר סתימה שחזר קולו לכמות שהיה, בתחילה פסול, même qui n'empêche pas la voix. Et je rentre dans la même voie qu'il y avait avant, c'est pas seul. Pourquoi? Parce que là, j'ai compris que pour le ramener à la première voie qu'il avait, c'est plus la voie du chauffard, c'est la voie du chauffard et du plâtre, du chauffard et du bois, du chauffard et du plastique que j'ai mis là-dedans. C'est pas Rashi, Rashi a dit 2 chauffards. Ça, c'est tikkun, c'est dibko, c'est bloquer un trou. On va voir tout de suite. Veim stamo bemino, et si j'ai pris un morceau de chauffard, j'ai vu que mon chauffard il est bloqué ici, il a été percé ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un morceau de chauffard d'ici, je l'ai coupé, je l'ai bien poncé, je l'ai mis là-dedans. Du même chauffard. Du même chauffard. Un produit du chauffard. J'ai mis matière chauffard. Veim stamo bemino, im nishtayer rubo shalem, si la majorité du chauffard il est entier. Velo ikvu anekavim jenistemu et atkia. Et quand même j'arrive à sonner avec ce chauffard. Ça veut dire il faut une condition. Et la chazar kolo lekmot shaya kodem shenikav kasher. Veim haser hat mishalosh ele. S'il manque une des 3 conditions, c'est-à-dire il sonne kolo kebatri là, stamo bemino, pasoul. Veim ushat adachak. Si on n'a pas de chauffard, c'est le seul chauffard qui est en ville. שאין שופר אחר מצוי, יש להכשיר בסתמו במינו אם נשתיה רובו. On est marchir si je l'ai bloqué avec son espèce, à l'écart que la majorité du chauffard il est resté en bon état. Afilou lo chazar likmot shaya, même si la voix elle n'est pas revenue. Pour Shulchan Aruch, il faut que la voix elle revienne exactement comme elle était. Vechen yesh leachshir bestamo shelo bemino, si je l'ai bloqué même avec du plâtre par exemple. Im nishtayer rubo, si la majorité du chauffard est intacte, elle n'a pas été touchée, donc la voix qui sort, c'est la voix qui sort de la majorité du chauffard. Même s'il y a ici un trou, jusque-là, s'il y a une voix qui sort, elle est correcte. Nizdak leorko, maintenant, Shulchan Aruch il vient et il ramène Tosfot et Rashi. Il a eu une fissure sur toute la longueur. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une fissure comme ça? Je le prends et je force dessus et je prends de la colle et je le colle ou une ficelle pour l'attacher bien que la fissure elle se remet dans le bon endroit. D'accord? Et je l'ai bien attaché à un point qui ne se lâche pas. Yesh omrim, afilu bekol shehu pasoul. C'est-à-dire si on a même une fissure très très fine qui n'a pas encore séparé la corne, elle ne s'est pas séparée, mais je vois qu'il y a une fissure, il te dit bekol dehu, même si tu la vois avec un microscope. Du moment que c'est fait, c'est fait. Pasoul. Même s'il n'y a qu'un poil qui passe là-bas. Mais c'est modifiant le son d'origine. Même. אלא אם כן ידקו הרבה בחוט ובמשיכה. ויש אומרים דווקא ברובו. Quand il est pas soul, quand il est beroubo, il faut savoir que d'après Shulchan Aruch, j'ai un chauffard. Et le chauffard ici, il est fêlé ici. Le Dehar Rishona, il te dit, il est fêlé chauffard chez Nizdak le orgo. Il n'a pas été fêlé comme ça. Il a été fêlé sur la longueur. Il ne dit pas combien. Premier avis du Shulchan Aruch, c'est même s'il y a une fissure de là à là, par exemple. Pas soul. Deuxième avis, elle est moins rigoureuse. Elle te dit il faut que la fissure elle soit de là
Allah, la majorité du chauffard. Si ce n'est pas la majorité, c'est kasher. Nous, on sait dans Shulchan Aruch, Stam veyesh, halakha ki stam. Quand Shulchan Aruch il amène, surtout quand c'est de Horaïta, on a deux avis. Il y a un qui te dit la fissure, si elle va jusque-là, c'est pas soul. Et l'autre, il te dit non, il faut qu'elle soit la majorité du chauffard jusque-là. Shulchan Aruch, quand il ne nous a pas tranché, il a amené les deux avis. Quand c'est Safek de Horaïta, les Khumra, on est marmir. Donc il faut toujours bien vérifier. Regardez ce chauffard. Si c'est par exemple pédé, mais pas dans la Il y a majorité, ici là, une toute petite fissure. on peut couper le Je ne sais pas, est-ce que c'est une fissure externe? Il faut peut-être le chauffer un peu. Comme ça, je n'ai pas pu sonner la dernière fois. Et je vous fais d'accord. Hein? Des chauffards de Avec du feu. deuxième main. Il y a Chinia. Tu as remarqué qu'il y a un petit truc? Je n'avais pas remarqué, mais elle y était certainement. On va vérifier avec une lampe. Il faut le chauffer à l'intérieur. Je ne sais pas si ça s'appelle Nisdak, parce que il est vraiment à la bouche. Nisdak le kol Mishnah Berurah. Ah, le chauffer pour qu'il se recolle. Mishnah Berurah, il est Mekel. Le Mishnah Berurah, il dit mais Ever le Ever. יש אומרים אפילו בכל שהוא פסול, ל"ט. Là, tu peux le réparer encore tout de suite. Il faut le chauffer. Chauffe-le par l'intérieur. Avec un briquet. Ouais. Un briquet ou quelque chose de chaud. Du fer chaud. Le tremper peut-être dans de l'eau chaude au début. Et après le brûler un peu à l'intérieur. Mais là, on a le droit de couper le chauffard. Oui, Imaginons on que peut le scier. Il est en haut. Et je veux. À mon avis, regardez, déjà quand vous voyez la corne, regardez. Et le conseil. Oui, tu peux. Mais regardez, à mon avis, déjà, ça a été dans l'achat. Pourquoi? Quelle est la preuve? Vous voyez la corne? Vous voyez comment elle a l'air? Vous voyez comment ce côté, il est beaucoup plus haut que ce côté? Pourquoi? Parce qu'il avait une fissure quand il a été travaillé. Il avait une fissure. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de le couper. Et il a coupé comme ça pour dépasser. Donc, ça c'est la preuve qu'il y avait ça déjà dans la fabrication. C'est pas une vraie toute petite, mais il ne voulait pas le poncer un peu plus pour ne pas que ça sorte trop de ce côté. Parce que normalement, il aurait dû légaliser. Il le coupe comme ça, droit. Il coupe, et c'est osé. Il y a un peu. C'est normal, c'est dans la fabrication, parce que ça, c'est le début. Ça, c'est la corne comme elle est collée sur le bélier. Et donc, si on arrange et tout et que ce n'est pas passou, même si ce n'est pas le premier son du chauffard d'origine, avec le même chauffard, il reste quelque chose. Ça dépend comment il a été fait. Veillez, Chambrim, Dafka Berubo, Veim Dibko, Kacher. Maintenant, si on a collé cette fissure, c'est Kacher. Mais quelle colle? Alors, il dit Afilou in Dibko Bedevek. Shulchan Aruch, il est métir, même si tu mets de la glu. Mais après, il dit Veyesh Miché Omer, il ramène encore une fois Yesh Miché Omer. She'eno kasher elak shedibko be'atzmo, de le coller avec soi-même. Comment? Shehimemo ba'o, il faut le chauffer au four. Ad shenifshar, jusqu'au moment où il a commencé un peu à ramollir, à fondre. Vechiber ktsotav zeimze, tu peux mettre au four. Et il colle les deux, les bords l'un avec l'autre.
Peut-être avec un fen, peut-être avec un fen. Parce que si vous mettez ça au four avec le verre au-dessus, ça risque de... Alors peut-être avec un fen. Ouais, fait le rap. Un fen, Chalumeau. un fen de femme. Un séchoir. Un séchoir. Ah, ouais, c'est la peine, la peine. Oui. Tu le. Je sais pas comment. C'est broché ou là, je crois, pour les peintures. C'est pour décoller les peintures. Ouais, tu mets un peu légèrement et tu mets pour ne pas l'abîmer la forme de dehors, mets-le de l'intérieur. Parce que s'il il est bloqué de l'intérieur, il n'y a aucun problème. Avec un fer à souder, Ça monte à combien? le fer à souder. Pour décoller les peintures. Ah, ça peut. Ça n'a pas besoin. À mon avis, ça n'a pas besoin. Du moment que ça reste dessus 1 minute, tu vas voir qu'il va déjà ramollir. Et avec un gant ou quelque chose, tu vois, tu prends et tu fais comme ça avec ton. Alors il dit, s'il a été fêlé tout au long du chauffard, pasoul, même si je l'ai chauffé. Par contre, quand il a été qu'à la largeur, celui-là, il est caché. Si j'ai collé maintenant des chauffarottes, un avec l'autre pour en fabriquer un, et j'ai fait un chauffard, pas soul. Même si, par exemple, j'avais 2, 3, 4 chauffards, ils sont cassés. J'ai pris un morceau de chauffard, je l'ai collé à un deuxième. J'ai bien poncé pour faire une corne. Et j'ai continué. Et j'ai fait un chauffard fait de quelques chauffarottes, c'est pas soul. Aussi, falav kol shehu. J'ai ajouté quelque chose dans le chauffard. J'ai voulu le prolonger, le chauffard, ou de ce côté, ou de ce côté, avec de l'or, avec de l'argent, avec du plastique, pour lui donner une sorte de trompette, etc. Pasoul. Même si le chauffard en soi, il est cachère. Je dis, regarde, ce chauffard, il est beau, il est cachère. Je veux lui ajouter le continuer un peu. Je veux qu'il soit comme une trompette. Je veux lui rajouter ici. Pasoul. Alors, on a vu hier qu'on pouvait mettre Zahab et Coller dessus. au début. Dessus. Sans Dessus. Pas toucher, prolonger. Quelqu'un, il veut faire comme la chicha. Il met un plastique pour ne pas être dégoûté, pour faire passer le chauffard. Ça sort. C'est pas la sonnette du chauffard. Si j'ai pris le chauffard et je l'ai renversé, et il y a quelqu'un qui arrive à sonner, alors il dit dans les deux sens, c'est assaut. Que ce soit comme une chaussette, que je le renverse de l'autre côté, c'est pas bon. Et même si j'ai réussi à l'amener chez quelqu'un qui arrive par la chaleur, à élargir ce morceau et à retrécir celui-ci, c'est pas caché. C'est pas des dilator. Aya Aroch Vekitro, il est long. Et je l'ai coupé pour le rendre plus court. Comme, par exemple, j'ai envie de lui enlever la fessure. Je décide de le couper. Caché. Du moment qu'il est... Ouais, mais j'aurais pas conseillé de le faire. Sauf si tu prends un vrai dessin, il faut avec une petite ponceuse. Doucement, doucement. Ouais. C'est le chauffer. Achitov, c'est de le chauffer. C'est à la faute. Hein? S'il n'est pas saoul, et le gars, il ne sait pas. Il n'est pas sourd, il n'est pas sourd. Vous avez dit qu'il y a des cas où il n'est pas saoul. Oui. Il arrive le Rosh Hashanah, il sonne comme ça, il y a 300 personnes. Il y a 300 personnes qui n'ont pas été acquittées du chauffard. Et pourtant, il y a le son. Non, c'est pas que le chauffard. C'est ça. Il faut toujours vérifier. Et il n'y a pas Je vous dis, les chauffarottes qui vendent à Essaouira, Il y a un business. pour les gens qui vendent, il y a des gens qui vont à la Iloula de Rabbi Chaim Pinto à Essaouira et ils ramènent des chauffarottes. Et il y a là-bas plein de gars qui arrivent de Marrakech qui leur vendent des chauffarottes des Arabes à 200 dirhams, 30 shekels, 40 shekels, 50 shekels au chauffard. C'est des beaux chauffarottes, mais beaucoup de fois, il faut bien vérifier que le chauffard, il n'a pas de... Donc déjà, moi quand on m'a amené celui-là du Maroc, j'ai pris et je vérifiais chose par chose
pour voir qu'il n'a pas été poncé. Hmm. Il faut vraiment avoir l'œil pour passer dessus et passer chaque centimètre carré pour voir qu'il n'a pas eu un trou là, à l'intérieur et qu'il a été poncé. Mais le brillant qu'on voit là, il n'est pas naturel. Non, C'est quasiment mais c'est pas grave, c'est à l'extérieur. C'est impossible à voir. Si, Voilà. bien sûr, tu peux voir. Ouais, mais on n'est pas, c'est pas 100% garanti qu'on le voit, même si on fait attention. Si c'est bien fait. C'est bien fait, tu ponces, tu trouves. Quand la voiture elle a un trou, s'il y a un bon carrossier, on voit pas. C'est ça, un petit. En imitation, c'est ça. un petit trou, tu bouges. Est-ce qu'il vaut mieux Tu pas, vas, tu remets de la laque. est-ce qu'il vaut mieux pas de la conception du chauffard faire un circuit protégé que les gens qui réalisent le chauffard, ils sont Quand le chauffard il est comme fait une en, cache-route. quand le chauffard il est fait en israélien, cache-route, il y a un mashgiach cache-route du rabbinat qui est toujours là. Il faut savoir qu'un fabricant de chauffard, il est tenté, il a pris une corne. Il a travaillé. D'abord, le chauffard, on a plusieurs choses. Tu as le cartilage à enlever. Tu enlèves la corne. Ça arrive de l'abattoir, on prend la tête du bélier, du mouton, on lui enlève la corne. Quand la corne elle arrive, elle n'est pas toujours belle. Je vais vous montrer pour que vous compreniez. Je ne sais pas si on est. Il faut savoir que quand tu vois la corne la corne du bélier, elle n'est pas belle comme ça. Va voir un bélier dans le champ, un gros mouton, tu ne vas pas voir qu'il a une belle corne. Elle est mate, sa corne, elle touche le soleil. Donc, ça, pour arriver à ce résultat, c'est qu'on a poncé déjà la corne, même de l'extérieur. On l'a bien poncé pour lui enlever tout l'aspect mat qu'elle a. Donc, quoi qu'il en soit, c'est poncé. Donc, déjà, il n'y a pas de problème. Poncé, il n'y a pas de problème. Je l'ai rendu très fin, même comme une feuille, c'est cachère, du moment qu'il n'y a pas de trou. Maintenant, alors déjà, on lui enlève, on lui coupe on sépare la corne de la tête. On a un cartilage à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le chauffard 2, 3, 4 jours. Il y a des fois des gens qui le trempent dans des produits chimiques pour que le cartilage il rétrécisse plus vite. Et après, tu enlèves doucement le cartilage. Tu l'enlèves complètement. Quand tu as enlevé le cartilage, c'est pour ça que le chauffard il a une très mauvaise odeur. Ah ouais, c'est l'horreur. Parce quand tu prends un chauffard dans la fabrication, il a une odeur terrible. Parce qu'il y avait le cartilage à l'intérieur. C'est là, il y a des traces de chair, etc. Un cartilage. Ensuite, après, la corne, normalement, elle est pointue jusqu'au bout. On coupe, on le chauffe, et on coupe. Quand on a coupé, là, c'est fermé. On n'a pas envie de descendre trop, parce qu'autrement, ça sera trop large. On ne pourra pas le mettre dans la bouche. Donc, on le coupe dans un endroit étroit. Et on prend, première chose, on prend une perceuse. On le règle bien. On le met devant la lumière pour voir où est l'endroit qui a déjà de l'espace que le cartilage est arrivé. Et on va percer tout droit avec une perceuse, une épaisseur 8 ou 7. On va percer 7 mm, qu'on arrive jusqu'à l'endroit vide qui a été fait par le cartilage. Ensuite, on va prendre une petite ponceuse très fine et on va faire au début, on va chauffer doucement, on chauffe. Vous voyez, il devient épais là, il redevient épais. On chauffe pour tirer un peu et on va poncer pour que ce soit agréable pour la voix parce que s'il n'y avait qu'un trou, c'est très compliqué, presque impossible de sonner. C'est pour ça que vous voyez toujours tous les chauffarottes. Regardez, vous avez en haut un truc qui monte en haut, oui, et on les chauffe, on chauffe, et on élargit doucement pour avoir une bouche agréable pour pouvoir sonner. Voilà, alors déjà on a vu comment on fait la fabrication du chauffard. On a appris les règles de la sonnette. Vous voyez, là, il a voulu couper. Là, il a voulu le couper plus, il a regretté, il a laissé comme ça. Bon, mais ça, c'est un chauffard d'Israël. Et regardez la preuve que le chauffard, il est travaillé quand il est en chaleur. Parce que vous voyez ici la trace, et vous pouvez voir à l'intérieur comment c'est rentré à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une chaleur, tout de suite, ils font comme du plastique. Donc, ça a fait, avec le couteau, ça a chauffé le chauffard.
Et tout de suite, il est rentré à l'intérieur. Vous pouvez voir, il a une plaie à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'un chauffard, il sonne plus facilement qu'un autre? Pardon? Qu'est-ce qui fait que le chauffard il sonne plus facilement que l'autre? Il y a plusieurs éléments. Déjà, il doit être souple. Il est plus souple. Le son, il est beaucoup plus fort. C'est quoi ce... Souple, souple. Moins léger, il est léger. Ah, d'accord. Regardez celui-là, par exemple. Celui-là, il va sonner, il va avoir une tendance là. Fort, oui. Il hurle, celui-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il il est très fin depuis le début jusqu'à la fin. Vous pouvez le toucher. Dès que tu touches le chauffard, tu vois qu'il est lourd ici. Celui-là, il aura une tendance. Il ne faut pas hurler, celui-là. Vous voyez le son? Ça, c'est un son. Alors, ça dépend aussi le son qu'on aime. Il y a des gens qui aiment bien le son d'un bébé. Ça, c'est un son d'un bébé. Oui. Ça, c'est un moyen. Celui-là. C'est moyen entre les deux. C'est un son correct, celui-là. Celui-là, il est léger aussi. Il a tendance à pleurer, celui-là. Facilité, ça dépend aussi. Moi, il y a des gens qui sonnent de côté. Moi, je ne sonne pas des côtés. Je sonne du milieu. C'est beaucoup plus compliqué. Mais je me suis habitué comme ça. C'est une mauvaise manière. Le mieux, c'est d'apprendre à faire sortir de l'air. De côté, c'est toujours plus facile. Il y a moins de salive, il y a moins de fatigue. Le muscle, il est beaucoup plus embêté quand tu l'attrapes au milieu. Voilà. Et là, celui-là aussi, c'est une belle corde. C'est là, elle va avoir aussi un très beau son. Celui-là, il a une voix grave. Et pourquoi? Tu peux remarquer ça tout de suite. Tu remarques ça avec la fin du chauffard, comment il sort, avec la manière. Alors, le chauffard marocain, la spécialité du chauffard marocain, vous voyez, ça, c'est des chauffarottes marocains. Ça, c'est deux chauffarottes qui ont été travaillées pour être droits. Il est droit. C'est un chauffard qui a été chauffé. Et quand il a été chauffé, on a bougé doucement, doucement pour le rendre tout droit. Pas de problème. C'est le miracle. Parce que même s'il était tout droit comme ça, il aurait été aussi caché.